m'appelle Alain Dupouille, je suis bordelais, chef d'entreprise d'exportation de produits alimentaires vers l'outre-mer français et l'Afrique. Également ancien maire adjoint de Bordeaux, chargé de la coopération justement avec l'Afrique pour la plupart de mon mandat. Et enfin, je préside un club d'experts, un think tank, qu'il est convenu d'appeler, qui s'occupe des relations entre la France et l'Afrique et les réflexions de l'avenir de la politique africaine de la France. Voilà, il s'appelle Objectif Afrique Avenir, O2A. Alors, lors de mes mandats municipaux bordelais, j'ai eu l'occasion d'apprécier justement la valeur, l'importance de la coopération décentralisée. Nous sommes à Bordeaux, par exemple, jumelés avec 4 villes africaines. Dans ces 4 villes africaines, il y en a une notamment, Bamako, et laquelle nous avons, ça fait 20 ans qu'on l'est, et on a travaillé avec Bamako sur les questions environnementales, notamment dans le cadre de ce jumelage, pour participer, par exemple, à des échanges ou à des suggestions qui sont faites à Bordeaux, qui peuvent être applicables à Bamako, et notamment dans la question de la propreté urbaine, dans l'évacuation des déchets ménagers également. Et on a donc collaboré pour avoir par exemple des gestions de déchets dans les centres-villes, par le système qu'on avait à Bordeaux, qui sont par des grands conteneurs d'apport volontaire des déchets par les gens, au lieu de mettre devant chaque personne une poubelle. Là, c'est des choses qui sont réparties dans les quartiers. Et on a envoyé toute une armada de conteneurs destinés à cela, et qui ont donné un air de jeunesse à cette propreté urbaine, rien que par rapport à ça. Voilà. Ça, c'est une des questions qui est vraiment très visible en termes de coopération décentralisée, qui est concrète, qui se poursuit dans le temps, et, voilà, et qui fait l'objet de financements qui ne sont pas non plus excessifs et qui font des petits apports volontaires, là aussi, de collaboration qui sont souvent très appréciés de part et d'autre. Vous savez que nous avions l'intention, enfin l'État français avait l'intention, en collaboration avec les pays africains, de faire cette fameuse sommet Afrique-France qui devait avoir lieu justement à Bordeaux en juin dernier. Pour les raisons que l'on connaît, ça n'a pas été le cas, donc c'est reporté sine die a priori, que je sache. Mais il y avait justement une thématique qui était basée sur la ville durable. Pourquoi la ville durable? Parce qu'on s'aperçoit que dans ces coopérations, justement, qu'elles soient nationales ou décentralisées, il y a une évolution telle des villes africaines dans cette expansion démographique que les problèmes s'amoncellent et qu'il faut effectivement les traiter par justement des mises en commun avec les expériences qu'il peut y avoir d'autres villes européennes notamment, et non pas pour apporter des solutions identiques, mais pour peser vraiment les moyens de faciliter la vie des gens dans ce domaine-là. Et c'est bizarrement en rapport aussi avec une expansion de la ruralité, pour essayer peut-être d'atténuer un peu la forte poussée démographique urbaine, au profit peut-être d'un traitement de la ruralité qui a son rôle à jouer justement dans le cadre par exemple de l'alimentation ou du logement ou dans différents domaines, justement pour faciliter la vie des urbains par rapport à la vie des ruraux. Donc cet échange-là, c'était ça que l'on voulait développer dans ces réflexions qui devaient avoir lieu, mais elles seront toujours valables, me semble-t-il. Et si jamais un jour une question revient dans ce domaine-là sous forme d'un sommet de chef d'État ou un sommet plus municipal, si vous voulez, on aura l'occasion de revoir ces questions-là qui sont de plus en plus d'actualité, malheureusement, je dirais. Voilà. Évidemment, le manque d'eau, ce n'est un secret pour personne, touche pratiquement tous les pays d'Afrique. Donc les problèmes ne se régleront pas en 5 minutes. Il y a des moyens de cela, et ce que l'on ne sait pas toujours. Et c'est également dans le cadre de la coopération, quelque part, que l'on peut remédier à cela. Je vais prendre un seul exemple. Il y a par exemple, j'en suis une expérience vécue, puisque je suis vice-président d'une association qui s'appelle Les Puits du Désert, et qui est basée en France, mais en relation avec une ONG au Niger. Et on s'aperçoit que cette ONG, qui a été contactée à un moment donné, vit dans un secteur du Nord Niger où il y a un manque d'eau caractérisé. Les enfants n'atteignent pas l'âge, à 50% peut-être de cette population qui est reculée dans le Nord Niger, n'atteignent pas l'âge de 5 ans, pour des problèmes de maladie hydrique ou de manque d'eau caractérisé. Donc il y a des systèmes qui ont fait que cette association s'est intéressée à quel système peut-il convenir pour créer des puits d'eau, pour faciliter la vie des gens, des femmes notamment, qui font 25 km à pied pour aller chercher de l'eau. Tout ça, aujourd'hui, ça a commencé en 2001, et on a un objectif de construire dans cette association 400 puits d'eau dans ce désert-là. Ça sert à peu près une population de l'ordre de 250 000 habitants.
Eh bien, il y a un système économique français, notamment, qui peut aider à cela. Si vous faites appel à une collectivité locale française, vous pouvez négocier une subvention qui obtient peut-être 15% ou 10%, même parfois 5% d'un budget général. À partir de là, ça vous déclenche une subvention des agences de l'eau, parce qu'il y a en France des agences de l'eau qui ont une obligation de créer une coopération solidarité avec certains pays démunis d'eau. Et à ce moment-là, moi j'ai récupéré sur 125 000 € tout de suite, plus la subvention locale, et après avec des sponsors, on a pu retrouver l'ensemble de cette... Voilà. Et on a construit, c'est déjà vieux, ça fait déjà 4 ou 5 ans que ça a été fait, déjà à cet endroit-là 10 puits d'eau potable. On se trouve aujourd'hui dans cet endroit-là où il n'y avait rien, avec des plantations, des pommes de terre, des tomates, des carottes. Ça paraît assez curieux, mais ça c'est une manière d'avoir apporté de l'eau dans le cadre d'une coopération, avec des systèmes que l'on ne connaît pas toujours, mais que l'on peut évidemment diversement appliquer à d'autres régions.